Le monde, donc là je vous citais, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Dieu avait Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui adhère à la vérité qui est en lui, donc tout homme qui croit en lui, qui adhère à lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Des exercices à pratiquer. Je vois une de Jean nous dit qu'il s'agit de voir, d'écouter, de toucher. Il me semblait que nos 5 sens sont un obstacle à l'illumination, un peu comme les 5 maris de la Samaritaine. Pouvez-vous revenir sur ce point, s'il vous plaît? Donc là, ce serait bien de faire de cette question un exercice. Je vous donne juste l'introduction. L'exercice qui fait de nos 5 sens non arrêtés. C'est-à-dire que notre problème, quelquefois, c'est qu'on s'arrête dans la vision, on s'arrête dans le goût, on s'arrête dans l'écoute, et on ne va pas plus loin. De la même façon, je dirais que les 5 maris, c'est-à-dire on croit que cet homme ou cette femme vont nous donner la paix et le bonheur qu'on attend. Alors, encore une fois, ce désir qui est en nous est un désir infini, et aucun être fini ne peut le combler. Et que la femme, la Samaritaine, découvre que même avec ce 5e mari, eh bien, elle ne se sent pas mariée, puisque je n'ai pas de mari. Elle ne connaît pas l'unité, l'état d'unité, l'état d'agapé, cet état d'alliance dans lequel elle est. Donc, les 5 sens, comment les accueillir, les utiliser dans cette quête de l'agapé? D'abord, les yeux. Donc, dans un premier temps, il s'agit de voir ce que l'on voit. Donc, de voir objectivement l'objet, que ce soit telle ou telle chose que l'on regarde. Puis, dans un deuxième temps, voir l'invisible. Donc, on voit le visible, mais on ne s'enferme pas dans le visible. Parce que là, c'est l'objectivation, c'est la saisie. Et cette objectivation va entraîner l'idolâtrie, justement, de tel ou tel objet. Il s'agit de voir l'invisible dans lequel le visible apparaît. Donc je vois l'espace, je vois le jour. Comme on disait ce matin, dies, le Dieu, je vois le jour dans lequel les choses apparaissent. Puis, je vais encore plus loin, je vois celui qui voit. Donc non seulement je vois l'objet regardé, je vois l'invisible qui l'enveloppe, mais je vois aussi, je dirais, le regard qui le regarde. C'est-à-dire que là, vous sentez bien que mes yeux se sont posés sur un objet, se sont élargis, se sont ouverts, et là, ils reviennent à leur source. Je reviens à la source de la lumière qui en moi voit. Je reviens à la source de la lumière qui en moi voit, et je vois alors, je dirais, ce qui me permet de voir et ce qui fait exister cet objet. Donc là, j'entre effectivement dans la lumière créatrice. Donc mon regard n'est pas arrêté par un objet, mon regard n'est pas perdu dans l'invisible et n'est pas, je dirais, introverti dans ce qui me permet de voir, mais il y a une totalité, il y a une non-dualité. Celui qui voit, ce qui est vu, et l'espace dans lequel les choses sont. Donc c'est un exercice. Chacun de nous peut le faire dans la nature, en regardant quelque chose, et ça va nous conduire à un état d'unité, justement, avec la lumière. Et là, on voit que les sens ne sont pas des obstacles à la connaissance de la lumière, mais je dirais des chemins avec cette lumière. Mais que ce chemin, on peut s'arrêter en chemin. De la même façon, avec l'oreille. Il y en a parmi nous qui sont davantage des visuels, il y en a d'autres que pour eux, leur chemin, c'est par l'écoute qu'ils le trouvent. Donc écoutez ce qu'on entend. Que ce soit une parole, une musique, agréable, désagréable, observez cela. Et puis, écoutez le silence, le fond de silence dans lequel cette parole apparaît.
Cette parole vient du silence, elle retourne au silence. Cette musique vient du silence, elle retourne au silence. Donc, le son, la musique, la parole, sur ce fond de silence. Donc, j'écoute le silence. J'écoute ce qu'on n'entend pas, mais qui permet que toute chose soit entendue. Et puis, de nouveau, il y a ce retour vers moi. J'écoute celui qui écoute. Et là, il s'agit de se nettoyer cette oreille. Parce que je me rends compte que ce que j'entends, ça dépend de mon acuité. Non seulement de mon acuité, je dirais, physique, de mon oreille matérielle, mais aussi de mon écoute intérieure. Donc, écoutez celui qui écoute. Et plus profondément, je dirais, écouter la conscience qui me permet d'écouter. Et la conscience qui crée ce que j'entends. Les mots, les sons, la musique que j'entends. Et là, découvrir cette non-dualité entre l'objet, je dirais, perçu, ma perception, et ce qui rend possible cette perception, l'espace dans lequel cette perception a lieu. Donc là, mon écoute n'est pas arrêtée, mais elle est ouverte. Elle est ouverte, je dirais, jusqu'au mystère, jusqu'au silence, jusqu'à la conscience qui me permet d'entendre. Et qui tient ensemble mon oreille et le son qu'il m'est donné de percevoir. Toucher. De nouveau, il s'agit bien de toucher quelque chose. Une pierre, un corps, un objet. Souvenez-vous de l'expérience de Teilhard de Chardin. C'est en touchant un morceau de minerai qu'il a fait sa première expérience de Dieu. C'est-à-dire qu'il touche le minerai, et dans ce minerai, il y a de l'impalpable. On touche de l'intangible. Donc, je dirais, notre main, non seulement elle tient quelque chose, mais elle demeure ouverte dans ce qu'on ne peut pas saisir. Il y a de l'insaisissable dans tout ce qu'on saisit. Et non seulement j'entre dans la conscience de cet insaisissable, mais je touche celui qui touche. Cette capacité de toucher. Donc, petit à petit, j'entre dans la conscience qui me permet de toucher. Et qui me permet de sentir l'insondable qui est là, et en même temps qui fait exister cet insondable. La conscience une, qui me rend capable de toucher, qui me donne aussi, qui fait exister les choses à toucher. Et je perçois que tout cela est relié. De nouveau, j'entre dans le logos. Donc le toucher, qui est un organe qui peut sembler très charnel, peut être aussi un organe très spirituel. Là, ce que je vous dis, c'est la pratique des pères de l'Église, quand ils parlent d'organes charnels et d'organes spirituels. Il ne s'agit pas de détruire nos organes charnels, mais il s'agit de les ouvrir, de les utiliser spirituellement. C'est-à-dire d'une façon ouverte, qui ne s'enferme pas sur les objets, visibles, audibles ou palpables. On pourrait continuer aussi avec le goût, la saveur. Donc, quand je goûte un aliment, c'est pour ça que c'est précieux quelquefois de manger en silence, ça nous permet de mieux goûter les saveurs, sentir le goût, la saveur. Et puis, au cœur de la saveur, sentir ce qui est au-delà de toute saveur, ce qui n'a pas de goût. C'est pour ça que petit à petit, on apprend aussi à goûter différentes qualités d'eau. Comme s'il y avait ça devient de plus en plus subtil, de plus en plus, je dirais, la non-saveur, au-delà de la saveur. Ce n'est pas un manque de saveur, mais c'est au-delà de toutes les saveurs. Donc je goûte cela. Et puis je goûte celui qui goûte. Je goûte cette conscience qui en moi est capable de goûter. Je goûte en moi cette conscience qui fait l'union, l'unité, qui fait le lien entre mon organe sensoriel, qui s'ouvre, qui devient spirituel, et la chose goûtée. Et tout cela, c'est un. Je pourrais le faire encore avec l'odorat. Je sens ce que je sens. Agréable, désagréable. Vous sentez les réactions premières. Je sens bien ce que je sens. Il ne s'agit pas de se boucher le nez, il ne s'agit pas de se fermer les yeux, il ne s'agit pas de se couper les mains, il ne s'agit pas de se boucher les oreilles, il s'agit d'écouter ce qu'on écoute, de voir ce que l'on voit, de toucher ce qu'on touche, de goûter ce que l'on goûte et de respirer ce que l'on sent. Et puis sentir là aussi, parfois, dans ce que l'on sent, un parfum, ce qu'on appelle l'odeur de sainteté. Donc vous savez que le saint, Kadosh, c'est l'autre.
l'autre-té. Et c'est un parfum qui est au-delà de tous les parfums. Il nous arrive quelquefois de sentir ça. Il y a un parfum qui échappe à tout le connu, c'est de l'inconnu. La saveur de l'inconnu, le parfum de l'inconnu, une essence inconnue. Donc là, je respire cela. Et c'est sur ce fond d'inconnu que ce parfum m'apparaît. Et puis, je dirais, je sens celui qui sent. Je respire celui qui respire. Donc là, j'entre dans la conscience qui me rend capable de sentir ce parfum. Et je sens que cette conscience qui me rend capable de respirer, c'est la conscience qui fait aussi exister cette odeur, qui n'est pas simplement une odeur, qui est un parfum, et qui est peut-être au-delà de tous les parfums. Donc, l'exercice spirituel de tous nos sens, c'est vraiment un bel exercice. En tout cas, dans la tradition orthodoxe, les sens ne sont pas des obstacles à la connaissance de Dieu, ce sont les organes de la connaissance de Dieu. Ils sont des obstacles si on s'arrête, si on idolâtre, si ma main, elle prend, si mes yeux, ils captent ou ils convoitent, si mes oreilles, je dirais, s'enferment sur un mot, sur un concept, s'arrêtent. Il y a des arrêts sur l'image, il y a des arrêts sur le concept, il y a des mots, vous savez bien, on ne peut plus les entendre, on est arrêté par eux. Quelquefois le mot Dieu, quelquefois le mot amour, on a vu que c'était difficile pour certains d'entre nous. Eh bien, là, il s'agit de réouvrir notre écoute et de devenir capable d'écouter au-delà du connu, au-delà de ce que l'on sait. Donc cette ouverture des sens va nous conduire à, je dirais, une intelligence non arrêtée. C'est-à-dire, de nouveau, je connais ce que je connais. Mais je connais aussi tout ce que je connais. Ce que je connais est fini, ce que je ne connais pas est infini. Vous sentez bien? Être scientifique, la différence entre le scientiste et le scientifique. Le scientiste, c'est quelqu'un dont la connaissance est arrêtée par ce qu'il sait. Il prend ce qu'il sait pour la réalité. Et c'est ça l'idolâtrie. Prendre ce que l'on sait, ce que l'on perçoit pour étant la réalité. Mais aucun scientifique ne dira que c'est la réalité. Il dira que c'est ma perception de la réalité. C'est ma conception, c'est mon interprétation de la réalité. C'est ce que mes instruments peuvent en saisir. Mais la réalité est toujours plus que ce que je peux en saisir. Donc avoir l'intelligence non arrêtée par ce que je sais. Garder l'intelligence ouverte à tout ce que je ne sais pas. De la même façon, au niveau de l'amour, l'ouverture des sens, l'ouverture de l'intelligence, l'ouverture du cœur. Avoir le cœur non arrêté par ce que l'on aime. Donc il faut commencer par aimer ce que l'on aime. Cette personne, cet enfant, cet homme, cette femme, cette communauté, cette église, aimer ce que l'on aime. Mais avoir le cœur non arrêté par ce que l'on aime. Parce qu'à ce moment-là, cet homme devient une idole, cette femme devient une idole, cette église devient une idole. J'en fais mon tout. C'est-à-dire, j'aime ce que j'aime, mais je vois que c'est pas tout. Que c'est, je dirais, ce que mon cœur peut contenir. Mais je ne fais pas de cet être, de cette communauté, un absolu. Et à ce moment-là, eh bien, mon cœur n'est pas arrêté. Comment, allons encore plus loin, comment avoir une foi non arrêtée par ce que l'on croit. Et je crois ce que je crois. J'ai mes convictions personnelles, j'ai mes expériences personnelles. Mais mon expérience n'est pas arrêtée par mes expériences. Comme ma foi n'est pas arrêtée par les mots. Ma foi n'est pas arrêtée par le mot Dieu, n'est pas arrêtée par le mot Trinité, n'est pas arrêtée par le mot lumière, n'est pas arrêtée par le mot amour. Parce que Dieu est plus que tout ça. Plus que tout ce que je peux en contenir, plus que tout ce que je peux en comprendre. Donc là, l'exercice que Jean nous propose, effectivement, c'est un exercice de tous les sens non arrêtés par ce qu'il voit. Et sentez bien que ce n'est pas évident, là on va en parler tout de suite. C'est-à-dire, chaque année on cherche à en avoir plein la vue. On aimerait qu'on nous en mette plein la vue. C'est ça l'idolâtrie. Ça nous remplisse. On aimerait qu'on nous en mette plein le cœur. On aimerait être dispensé de croire, justement. On aimerait être fasciné intellectuellement. On aimerait tout ça, être plein, rempli. Or justement, l'exercice de nos sens, c'est découvrir que rien ne peut nous remplir. Que seul l'infini peut remplir ce désir infini.
Un désir non arrêté par ce qu'il désire. Une intelligence non arrêtée parce qu'elle sait. Un amour non arrêté parce qu'il aime. Une foi non arrêtée parce qu'elle croit. C'est dans ce chemin que nous sommes entrés. Bon, c'est un exercice, c'est vraiment un exercice qu'on peut pratiquer dans le quotidien, quand on entend quelque chose, lorsqu'on regarde quelque chose ou quelqu'un, lorsqu'on comprend quelque chose, bien comprendre, mais de savoir que c'est pas tout. Quand on aime quelqu'un, quand on croit, et de savoir que tout cela est une manifestation, et c'est ce que je peux contenir. Et ce qui est, le réel que mon cœur, que mon intelligence, que mes sens cherchent, est au-delà de toute saisie. Et dans cette dessaisie, dans cette non-saisie, eh bien, ce qui est se révèle. La réalité se donne à voir, à entendre, se donne à aimer, se donne à comprendre, mais au-delà, par-delà toute saisie. Bon, c'est la pratique même aussi au point de vue théologique, de la théologie apophatique. C'est cela, mais c'est pas cela. Dieu est lumière, mais il est bien plus que lumière. Il est l'amour, mais il est bien plus qu'amour. Ce que disait Maître Eckhart. Ne dites pas que Dieu est amour. Vous blasphémez. Ça veut dire mais regardez Saint Jean. Maître Eckhart n'a pas lu Saint Jean. Bien sûr que si, il a lu Saint Jean. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu n'est pas l'amour tel qu'on le conçoit. Qu'il est plus que l'amour tel qu'on le conçoit. Que Dieu est, je dirais, plus Dieu que le Dieu que l'on conçoit, que l'on peut saisir, que l'on peut appréhender. Donc à la fois, il est lumière, mais plus que lumière. Il est amour et plus qu'amour. Que là, on n'a plus de mots pour le dire. Tu as tous les noms et aucun nom ne peut te nommer. Ce que disait Grégoire de Nazianze. Il a tous les noms. Amour, lumière, vie. Il a bien ces noms-là, mais ce qu'il est, c'est plus que ce qu'on appelle la vie, c'est plus que ce qu'on appelle l'amour, c'est plus que ce qu'on appelle la lumière. Bon, à pratiquer, à exercer. C'est ça qui est intéressant. Encore une fois, c'est la pratique, c'est l'exercice. Cette invincible tranquillité du cœur, cet invincible et humble amour, c'est peut-être là que tu vas te trouver. Là où est je suis, là où est ton véritable je suis, un avec lui, lui en toi et toi en lui. Bon, quelques instants pour savourer, je dirais, ce que Jean nous rappelle. Il nous rappelle ce qui est là depuis toujours, ce que nous avons oublié depuis longtemps. Mais qui est là depuis toujours. Cette présence infiniment discrète, infiniment silencieuse et subtile. Présence pure, innocente, comme l'agneau, plus profonde que tous nos dragons, que toutes nos peurs, que toutes nos attractions, que toutes nos répulsions. Il y a en nous cet espace, la pure présence, la pure conscience. Laissez être. Je suis Yeshua, le Fils de Dieu en chacun de nous. Cette relation inouïe, incompréhensible, avec la source de tout ce qui vit et respire, son Père et notre Père. Notre bien-être. Il y a aussi un temps pour la célébration, un temps pour le remerciement, pour la louange. Et là, on entre dans cette forme d'amour qu'on a évoquée sous le mot de charis, qu'on va retrouver aussi dans Eucharistie, de dire merci, qui est le remerciement, Epharisto, Epharistopolie, en grec, merci beaucoup.
Donc un temps vers la louange, et c'est vers cela, vers cette liturgie, que nous nous dirigeons maintenant, vers cette autre forme d'amour et de contemplation, nous dit Jésus. Donc un petit peu de temps nous est donné pour nous reposer et pour nous préparer à l'Eucharistie, à la liturgie.